Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mais balance, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard, bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti. Pardon, je crois que j'ai tapé dans le micro. Allez, pour mes balances s'il vous plaît. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'octobre. Hop, j'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes balances. Ça veut parler, mais il y a plusieurs choses. Allez, la chose sur laquelle on est fier... Ah, merci. Eh ben, l'entrepreneuriat, pas le 7, pardon, j'ai pensé au 7 de denier pour la patience, la planification, l'investissement, travailler dur et faire focus sur les moindres petits détails, mais j'ai l'impression que ça c'est fait. Là on vous dit tout ce que tu as planifié, tout ce que tu veux, tout ce dans quoi tu veux te lancer, tout ce que tu veux entreprendre. Il y a de la prudence avec c'est le cavalier de denier, avec le messager de terre, d'accord? On a l'idée de ose passer à l'action dans tout ce que tu as déjà très bien planifié, très bien envisagé, économisé, envisagé, d'accord? Il y a cette idée de doucement mais sûrement se lancer, peut-être commencer à oser à se lancer dans un projet. Comme je vous dis, hein, avec patience, avec prudence, avec persévérance, parce qu'on est sur du denier, donc le cavalier de denier, c'est le moins rapide des 4, mais c'est celui qui est fiable, qui est fidèle, qui fait attention à tous les petits détails et qui investit, qui est aussi, j'entends, vous êtes fidèle et loyal à vous-même. Vous allez investir, commencer et déployer votre énergie, que ce soit relationnel, professionnel, matériel, financier ou de manière générale dans votre vie. C'est, je vais commencer à déployer mes relations, déployer mon domaine d'activité, mes projets en fonction d'être fidèle à moi-même, dans ce que moi je veux construire, moi je veux bâtir, dans ce qui moi ça me tient à cœur. Ok. Très bien. Et puis j'ai l'impression c'est aussi pas juste en fonction de ce qui me tient à cœur, c'est aussi dans comment moi j'ai envie de vivre quelque chose plus tard que je récolterai. Vous voyez, par exemple, si je dois travailler là pour gagner temps et obtenir mon argent de ça, eh bien, si pour moi, dans mon cœur, c'est ok d'avoir envie de le récolter plus dans telle direction, c'est dans cette direction-là que je pars. Donc finalement, c'est toujours l'objectif de récolter, d'avoir, mais en étant beaucoup plus loyal envers soi. Ok. Waouh. Pour certains et certaines, vous acceptez une main tendue d'un ami ou vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Et parce que vous êtes quelqu'un à qui peut-être vous tendez une main, vous vous rendez compte, pour tout à fait autre chose qui ne vous concerne que vous, jusqu'à quel point ce serait bien de dépenser cette énergie-là en parallèle pour ce qui vous concerne vous aussi. Il y a comme un déclic. Soit un déclic d'une main tendue, soit un déclic d'une main que vous tendez, soit un déclic sur ce que vous avez envie de commencer, d'aller déployer, comment vous avez envie, dans quoi, pourquoi, comment, sans pour autant vous sentir obligé de le justifier. Non, juste parce que c'est ce qui est ancré en vous. Ok. Avec quelle énergie? L'énergie de l'engagement du cœur, avec les amoureux. Est-ce que vous commencez à vous lancer dans un projet en partenariat avec quelqu'un ou, doucement mais sûrement, vous allez vous recommuniquer, vous faites des actions concrètes vers quelqu'un que vous choisissez vraiment? Parce qu'il y a une rencontre ou parce qu'il y a quelqu'un
qui vous tient à cœur ou parce que c'est un choix du cœur dans lequel vous décidez de vous engager. C'est l'engagement du cœur. C'est un choix en fonction de mes engagements de cœur, là. Ok. Ouh, excusez-moi, mais... Et décidément, entre le son... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est... Je mets un coup de pied dans la fourmilière entre le son... Il y a comme si besoin qu'on doit venir vous interpeller par rapport au son. J'ai tapé dans le micro. Là, j'ai failli faire valser complètement le tableau. Qu'est-ce qui a besoin de faire valser pour s'autoriser à choisir et à se décider? Ok. Bon. Allez, je vais essayer d'être vigilante là parce que c'est des actions ou des choses qui se passent alors que je pourrais les maîtriser. Et là, ça se passe et je le maîtrise pas, mais ça se passe quand même et ça me dérange. Ok. Allez. Quel conseil on vous donne? Cavalier d'épée. Faites la démarche, communiquez, exprimez vos idées. Décidez de vous lancer dans des démarches. Vos idées, votre point de vue, vos aspirations ont le mérite de commencer à être déployées ou être investies. Ok? Allez de l'avant. Pas douter de vous. Ne doutez pas de vous. Si dans votre façon de penser, dans vos idées, dans vos inspirations, c'est logique, pragmatique, clair et c'est la direction que vous avez envie de prendre, faites-vous confiance. On vous conseille tout simplement peut-être de communiquer très franchement vis-à-vis de là où vous avez envie de vous engager, la personne, la relation, cette rencontre, tout en y allant à votre rythme, doucement mais sûrement, mais parce que peut-être que depuis longtemps, c'est déjà programmé en vous. J'ai quelque chose comme ça. Et vous le savez. La seule différence entre maintenant et avant, c'est que maintenant, vous le matérialisez, vous souhaitez le concrétiser, vous souhaitez le mettre en place. C'est plus quelque chose qu'on reporte, c'est quelque chose qu'on investit, qu'on fait, qu'on démarre, qu'on communique. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Ok. Le soleil, c'est pour ton bonheur et tu le sais. Le soleil, c'est l'énergie masculine. D'accord? Je pose les actions dont je sais qu'elles sont claires pour moi afin d'aller commencer à construire et bâtir mon idéal, mon bonheur. Ce que je sais de manière claire être mon bonheur. Il peut y avoir une notion de vouloir bien s'entourer, être bien entouré, ou pourquoi pas aussi de partenariat, association, soit parce qu'on a identifié la bonne personne, soit parce qu'on sait qui est bon pour soi, et où on a envie de partager cette chose-là dans le bonheur, de manière chaleureuse, de manière accueillante, de manière extrêmement visible. Écoute ce qui est clair pour toi. Pose les actions en fonction de ce qui est clair pour toi, directement lié à ton bonheur, ton succès, ton sentiment de là j'ai réussi. Là je suis à ma place. Là j'aime, je m'aime, là je suis bien. Il y a une récolte en abondance liée à des actes pas pour l'abondance, mais pour le bonheur, pour la joie, pour le succès, pour la réussite. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage à y voir clair? J'ai pas l'impression que vous n'y voyez pas clair. J'ai l'impression que vous savez de manière claire ce que vous voulez. Ce qui vous manque maintenant, c'est de décider d'y aller, de communiquer, de vous engager, de faire un pas. C'est même pas que ça vous manque, c'est que peut-être on vient vous valider dans le fait que si vous avez cette démarche-là, ce sentiment-là, ou que vous commencez à faire ça, eh ben on ne peut que vous encourager en vous disant « t'as très bien fait ». Ou « tu fais très bien ». Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Le 7 d'épée. À ne plus vous auto-saboter, à ne plus fuir ce que vous savez être de l'ordre de votre bonheur. C'est une évidence intérieure, couplée à certaines fuites, certaines peurs, certaines choses qu'on dit « ouais, mais si je mets tout en lumière, je vais aussi mettre en lumière certaines choses que j'ai peut-être revendiquées avant, qui pourtant n'étaient pas de l'ordre d'une vérité. » Mais même moi, avant, quand je le disais, je tentais peut-être de m'en convaincre pendant que j'étais en train de le dire ou de l'exprimer. Et si maintenant je mets tout en lumière, je vais aussi mettre peut-être en lumière certains actes, certaines paroles, ou des « finalement j'ai décidé que ». C'est ça que j'entends avec ce 7 d'épée.
Ou finalement, c'était ça que je ressentais, mais je fuyais ça, je tournais autour du pot, j'abordais pas le sujet. Mais là, maintenant, je vais plus fuir. Ça va mettre tout en lumière. Même mes peurs, même ce que j'ai cherché à fuir jusqu'à maintenant. Peut-être même certaines incohérences. Mais c'est pas grave, mes balances. Ce qui compte, c'est l'honnêteté. Et avant tout, vis-à-vis de vous-même. Et c'est pas par malhonnêteté, peut-être qu'on a fui ou qu'on a dit certaines choses à un moment, c'était peut-être par stratégie, parce qu'on voulait s'en convaincre, parce qu'il y a une part de soi qui voulait s'en convaincre, mais c'est la part qui tente de fuir, ce qu'on sait pourtant être de l'ordre de ce qui est évident. Et cette part-là, elle a vécu jusqu'à maintenant. Et maintenant, c'est cette part-là qu'on n'a plus envie de faire exister prioritairement. Par contre, pour ne plus la faire exister, il y a besoin, visiblement, d'arrêter de fuir ces peurs-là et de ne pas essayer de s'auto-saboter ou de se négocier ou de négocier avec d'autres ou tenter de se justifier ou ci ou là ou trouver des réponses logiques et rationnelles. C'était influencé par certaines choses qui peut-être étaient très rationnelles, mais qu'on n'était pas en mesure et en capacité de pouvoir assumer pleinement à cet instant-là. Mais maintenant, ça a l'air d'être le cas. Ok. Pour certains et certaines, ça peut être, j'ai fait une rencontre forte où je sais que j'ai envie de m'engager vers cette personne-là, mais j'ai peur d'être trompée, j'ai peur d'être trahie, j'ai peur de ci, j'ai peur de là, alors que c'est peut-être quelqu'un qui n'est peut-être pas, pour certains et certaines, lié directement à ce qui est venu provoquer cette blessure de trahison, de mensonge, etc. à l'intérieur de vous. Et là, il y a un dilemme qui se pose. J'ai peur, moi, de manière indépendante de cette personne, des mensonges, de la trahison, etc. Donc j'aurais tendance à fuir tout ce qui pourrait potentiellement me faire revivre ça. Quand bien même, ce que me montre la personne en face a l'air d'être tout l'inverse de ça. Mais c'est moi, intérieurement, qui aurais tendance à fuir par peur d'être trompé, trahi, etc. Alors qu'il y a une part de vous qui désire acter parce qu'on sait qu'il y a une certaine forme d'évidence de bonheur avec cette personne. Mais il peut encore y avoir l'influence de quelque chose dans le j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être trompé, j'ai peur qu'on me prenne, j'ai peur que ci, j'ai peur que là. Voyez ? Donc c'est pas tant de l'auto-sabotage, mais c'est bien de le conscientiser. Ok. Pas faire de généralité dans le j'y vais pas parce que tout le monde pourrait me tromper, me trahir, etc. Parce qu'à ce moment-là, il y a quand même une part de vous qui a envie de ce bonheur, de cet amour, ou de ce bonheur dans cette activité, qui se dit ouais, mais peut-être pas tout le monde est comme ça. Et il y a la part de celle qui fuit, etc., qui dit mais si, mais machin, mais nanana. Voyez ? Je vois l'énergie du diable en d'autres decks. Se déconditionner de tout ce qui est les manipulations, les automanipulations ou les peurs qui viennent influencer sur ce qu'on aimerait faire mais qu'on n'ose pas. Il y a besoin de s'affranchir de quelque chose qui est trop bloquant pour vous. Quels conseils on vous donne, mes balances ? J'ai l'impression que là où vous désirez aller, c'est pas en allant vers là où vous désirez aller que vous vous trahissez, c'est en n'y allant pas. À juste titre. D'accord ? On ne dit pas qu'on a tort d'avoir peur, de fuir ou de se mentir ou d'avoir même peut-être même menti. Je vous donne un exemple. Je vais pas parler relationnel, je vais parler professionnel, d'accord ? Pour qu'on puisse être le plus objectif possible émotionnellement. Ok ? Bien que je sens que pour certains et certaines, ça concerne des relations quand même. Vous avez un rêve, un projet que vous aimeriez commencer, un projet professionnel, et vous n'osez pas vous lancer. Pour X ou Y raison. Ok ? Donc, vous vous dites, non, c'est plus sage et plus prudent que j'aille trouver un emploi salarié. Donc, vous faites tout pour passer les entretiens, être le ou la meilleure, être embauché, etc. On vous accorde ce poste, et 6 mois après, donc dans le tout, c'est vous vous vendez bien, vous faites plus d'heures, vous êtes machin, hein, donc clairement, vous avez envie qu'on vous reconnaisse, pour vous embaucher. Ce qui va venir créer le contexte de votre sécurité. Sécurité créée par les peurs et se dire, faut bien que je bosse, donc je vais plutôt aller dans un truc sécuritaire ou rester dans un truc sécuritaire plutôt que d'aller vers ce que j'aspire. Et 6 mois après, on se dit, putain, mais j'en peux plus de ce boulot, en fait.
Je le sais très bien que j'ai tout fait pour être embauchée alors que je voulais pas, je voulais plus. Et maintenant, de nouveau, j'ai envie de me lancer dans mon truc. J'aurais dû le faire avant, j'aurais dû le faire quand il y avait l'occasion. Maintenant, je suis embauchée, je peux plus. On va me dire que j'étais finalement pas quelqu'un de fiable, on regrette de m'avoir embauchée. Vous voyez, ça peut être un... Donc, ce contexte-là, vous pourriez tout à fait le calquer à n'importe quel domaine, ou que ce soit relationnel, ou financier, ou quoi. Et on pourrait penser que je suis une girouette, ou que j'ai bien menti, ou quoi, machin et tout. Et en fait, du coup, je pourrais me faire passer pour quelqu'un qui est pas fiable, etc. Non. Vous étiez fiable dans la part de vous qui avait peur. Et aujourd'hui, il y a une autre fiabilité qui peut se manifester et que vous pouvez incarner. Dans la part de vous, c'est pas celle qui a plus peur, c'est celle qui ne veut plus être conditionnée depuis le prisme de la part qui a peur. C'est ça. Ok. Et si j'ai l'image de quelqu'un de pas honnête, et de ci, et de là, et machin, et nani, et nana, personne ne sait les enjeux dans votre cœur. Personne ne sait les blocages que vous aviez à ce moment-là. Personne ne sait ce qu'est réellement la vérité. Alors que vous, peut-être que depuis ce passé à ce moment-là, c'est peut-être une blessure ou un truc qui vous a fait tenter de vous convaincre qu'à ce moment-là, vous étiez dans une vérité. Même vous n'aviez peut-être même pas conscience, pendant certains choix et certaines directions que vous avez pris, qu'à ce moment-là, vous étiez en train de vous mentir à vous-même. Mais ce qui compte, c'est pas ce qui était conscientisé, pas conscientisé, voulu, pas voulu, vécu ou pas. Ce qui compte, c'est à partir de maintenant, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça que j'ai. 4 d'épée. Dans ton esprit, t'as viré tout le superflu, des espèces de pensées qui t'influencent. Tu es revenu à une réflexion calme, apaisée, stable, que tu sais être intérieurement. Tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux pas, ce que tu veux plus. Tu sais pourquoi ce que tu veux pas, qui est aujourd'hui existant dans ta vie, à un moment donné, tu l'as voulu. Et tu sais aussi pourquoi aujourd'hui tu ne veux plus ça. Parce qu'il y a peut-être un truc que tu n'osais pas avoir ou que tu n'as pas pu avoir, que tu étais plus prêt à y mettre de l'énergie plus que dans ce que tu ne voulais pas que ce que tu voulais vraiment. Mais après mûre réflexion, t'as beau tirer le pour et le contre, aujourd'hui, dans ta conclusion intérieure, dans ton esprit, les choses, elles sont plutôt bien cadrées, bien structurées. On te dit arrête de repousser à demain une décision que tu as envie de prendre qui est de l'ordre de ton bonheur. 5 de coupe, parce qu'il y a encore une tristesse, ou parce que potentiellement on se fie encore trop aux échecs du passé, qu'on a eu trop pris en considération pour ce qu'on voulait se convaincre qui n'allait pas marcher pour le futur. Mais aujourd'hui, vous en êtes encore là, vous êtes quand même là, votre bonheur à l'intérieur de vous n'a quand même pas disparu, vos projets à l'intérieur de vous, vos buts, vos rêves, vos ambitions n'ont quand même pas disparu. Donc vous décidez peut-être d'aller explorer plutôt depuis dans la direction de vos rêves ce qui vous rendrait heureux ou heureuse, qui aurait tendance à revenir sur le devant de la scène. Peut-être qu'on a eu espoir que ces choses-là soient enterrées et ne réapparaissent jamais aussi. Mais c'est très intérieur. Mais c'est comme si que ça vous avait jamais quitté. Ok. J'entends qu'importe ce que ça donne, au moins ce sera clair. Mais par contre, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus prêt ou prête à faire en sorte que ça marche plutôt que ça ne marche pas. Je prends en main ma vie, mon destin, mes projets, mes passions, mes relations. Sur quoi est-ce qu'on veut vous soutenir, vous rassurer, vous encourager? J'ai sorti celle-là. Je sais pas pourquoi. J'ai la tour. Oui, ça va venir tout bouleverser. Mais ça va surtout venir arrêter de continuer à bâtir. C'est comme si qu'on faisait un pas en avant, 3 pas en arrière. Et on sait que c'est pas comme ça qu'on va réussir à atteindre son but, son objectif. Oui, ça va vous demander peut-être d'arrêter certaines relations. Ça va vous demander de venir bouleverser totalement un quotidien. Mais c'est une prise de conscience qui est tellement bouleversante. C'est pas tant que vous n'en aviez pas conscience avant. Mais là,
Ça vient vous bouleverser intérieurement, c'est comme un tremblement de terre intérieur. Pourquoi? Parce que vous l'acceptez. Et en acceptant ça, on accepte aussi les conséquences. Donc ça veut dire que je dois arrêter de m'accrocher à tel truc parce que, ok, hein, en apparence, extérieurement, ça construit quelque chose. Mais si cette chose se construit depuis un point d'un truc sur lequel je fuis ou je me mens, combien de temps ça tiendra? Donc on ne dit pas que c'est facile. Par contre, on sait que c'est nécessaire. Chapeau mes balances. Allez, je reprends le bon tarot et je vais aller voir maintenant sur quoi vos guides vous amènent du baume au cœur, viennent vous encourager, vous rassurer. Sur quoi vos guides veulent vous rassurer? Le roi de bâton à l'envers. Sur le fait, si vous vous dites, est-ce que j'ai réfréné mes désirs? Est-ce que c'est parce que j'ai pas cru en moi? Est-ce que c'est parce que je manque de confiance en moi? Est-ce que si ma vie n'est pas à l'image évidente de mon bonheur, c'est parce que je n'agis pas? Oui. Mais ça vient directement amener une autre question. Et si j'agissais en écoutant mon cœur, mes désirs, ce que moi je veux entreprendre ou comment moi je veux entreprendre? Est-ce que je suis légitime à aller vers ça ou à de nouveau tenter d'agir dans cette direction par rapport à ce projet, cette passion, cette relation, mon désir? Oui. Est-ce que j'en serais capable? Oui. Ok. Et regardez, je vois encore le 4 d'air, ce 4 d'épée. Tout ça, tu le sais à l'intérieur. Est-ce que vous avez besoin qu'on vienne vous dire, vas-y, ose, écoute tes désirs, écoute ton cœur, mais écoute surtout ta façon à toi de vivre les choses dans des actions, dans tes compétences, dans ce que toi tu ressens à l'intérieur. Le roi de feu, c'est le roi de bâton. C'est celui qui passe à l'action de manière extrêmement affirmée, visible, mais toujours en écoutant sa passion intérieure. Et on vous dit ça, à force d'y penser, de le repenser, de le tourner dans tous les sens, etc., tu le sais. Tu le sais que ça viendra produire quelque chose. Ou qu'après cette action-là, les choses ne pourront plus être comme elles étaient avant. Tout ce dont vous avez besoin de vous convaincre, mes balances, c'est pas est-ce que ça marchera ou pas. C'est est-ce que j'agis en fonction de mes peurs ou en fonction de mes désirs. Et une fois que j'ai fait ça, est-ce que ça m'apportera ce que je veux? Oui, avec le temps. Et ça, visiblement, on le sait. Par contre, la seule certitude que ça amène, c'est qu'au moins, on n'agit plus dans l'idée de réfréner ses doutes, ses désirs, ce qui nous anime, ce qui nous passionne. Ce qui fait qu'on a l'impression de se montrer au monde, mais que le monde ne perçoit pas qui l'on est vraiment. C'est ça que j'ai. C'est je vis en pleine lumière, mais caché. Roi de bâton à l'envers. Avec quelle énergie? On vous amène du baume au cœur, on vous rassure. Le 8 d'épée. En vous faisant lâcher prise sur les peurs, les culpabilités, les potentielles conséquences négatives. Tout ne sera pas que résultat positif. Oui, ça mettra en lumière peut-être certaines personnes qui ne seront pas en accord avec vous. Ce que vous avez peur ou appréhendez de vivre ou d'être perçu, oui, ça pourrait se passer. Et ça, on les envisage. On les envisage comme des choses qui seront insurmontables. Et on vous dit, mais jusqu'à présent, ce qui devient insurmontable pour toi, tu le portes à l'intérieur de toi. Donc, qu'importe ce qu'on pense de toi à l'extérieur, à partir du moment où tu t'écoutes toi et tu incarnes ce que toi tu veux vivre. Qu'importe les jugements, qu'importe les critiques, qu'importe les influences. Lâche prise sur ce qui te fait peur. Parce que ce que tu envisages et ce que tu as peur dans le pire, on vous dit que c'est même pas garanti que ça se passe comme ça. Et quand bien même ça se passe comme ça,
Qu'est-ce qu'on fait? On passe sa vie à se sacrifier, à fuir et à ne pas vivre ce qu'on a envie de décider de vivre. Et là, j'ai l'impression que plus vous bloquez ça, moins vous passez à l'action, plus cette chose qui est remontée à la surface turbine, 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 turbine. Et c'est avec cette énergie-là que, dans le ressenti, qu'on se dit, mais c'est fou, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que tu le désires. Oui, mais je l'avais enfoui, et oui, mais je l'avais fui, etc. Oui, mais c'était ce que tu désirais déjà depuis longtemps. Ou alors que tu n'as pas désiré depuis longtemps, mais à partir de maintenant, tu en as le désir. Donc n'aie pas peur. Et pour que tu n'aies pas peur, j'ai l'impression qu'on veut vous en faire en avoir ras-le-bol de vous sentir bloqué, coincé et d'avoir peur. Parce qu'à ce moment-là, vous choisirez, vous déciderez. Et inconsciemment, quand vous allez choisir et décider, ce ne sera pas que pour aller commencer et démarrer ou aller vers ce que vous désirez. Mais ce sera surtout et avant tout pour vous sortir de ce sentiment ou ces tracas ou ces angoisses. C'est surtout pour sortir de ça. Et quand on sort de ça, on se dit « Waouh, mais parce que je suis sortie de ça et que j'ai agi pour arrêter mes peurs, bah, je me rends compte que finalement j'agis. Maintenant je vais jusqu'au bout. Il y a ça. Maintenant je vais jusqu'au bout. » Ok. Quel conseil on vous donne? 10 de bâton. D'arrêter de porter quelque chose de lourd depuis trop longtemps. Vous vous sentez rejeté, abandonné. Vous avez peur d'y perdre. Vous avez peur d'y perdre. Peur de perdre quoi, mes balances? Répondez à cette question et vous comprendrez ce qui vous pèse lourd, qui vous empêche d'agir. Et surtout, qui vous fait demeurer dans une situation, dans un contexte ou dans un sentiment de c'est trop lourd depuis longtemps. C'est cette chose-là qui vous pèse. Et le conseil qu'on vous donne, c'est tu sais ce que tu peux faire pour décider de mettre un terme à ce que tu portes depuis trop longtemps. Parce que visiblement, en plus, dans ce 10 de bâton, vous voyez tous les bâtons qu'il porte, il les porte dans le quotidien. Ça s'est accumulé avec le quotidien. Depuis un certain temps. Il les porte quand même, alors qu'il n'en peut plus de les porter. Il le vit quand même, alors qu'il en a marre. Ça l'épuise. L'idée d'agir et envisager de passer à l'action, visiblement, aujourd'hui dans votre conscientisation, a l'air d'être moins éprouvante dans tout ce qu'il faudra mettre en place, plutôt que dans ce que vous portez dans le quotidien, qui aujourd'hui n'est pas à l'image de comment vous avez envie de vous sentir et vivre dans le quotidien. Vous avez peut-être peur aussi qu'on vous fasse porter tout le poids de la culpabilité et des responsabilités, des conséquences que ça aura. As de bâton, elle était tombée à terre. T'as pas besoin de 10 bâtons, t'as juste besoin d'un seul bâton. Et ce bâton, c'est les 9 que tu dois lâcher, le seul que tu désires mettre en place, agir, acter. Voilà le conseil qu'on vous donne. Ce qui veut aussi dire que dans les conséquences, ou dans comment ça se passera, ça ne sera pas que déterminant de vous. Ce sera aussi déterminant de comment les autres vont accepter, comment l'autre ou les autres vont vous favoriser ou pas. Et surtout, vous êtes, vous, en mesure de dire « Je t'arrête, je suis responsable de... Je t'arrête, je suis responsable de ce que je veux entretenir, de ce que je veux entreprendre, de ce que je veux vivre. Oui, je suis responsable de tout ce que je n'ai pas osé assumer pour pouvoir le vivre ou le mettre en place. Mais non, je ne suis pas responsable de tout ce que ça engendrera ou impliquera pour toi ou pour vous ou quoi. Vous ne serez responsable que de vous-même et de votre action et de votre désir. Mais en soi, est-ce qu'on n'est pas sur Terre pour ça, mes balances?
Voilà ce que j'ai. On tente une action. On tente une action pour pouvoir enfin s'octroyer le droit d'être dans un truc positif pour soi-même. Je ne dis pas que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, tout a été négatif et tout n'a pas été bon. Ce que je dis là, c'est que ce qui fait que c'est bon et positif, ça dépend de comment vous le vivez vous intérieurement maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes balances? Donc le conseil, c'est agis. Prends un seul bâton et agis. Le bâton que tu dois utiliser, ou l'occasion pour toi à saisir positive, c'est la compréhension de la seule et unique chose que tu désires, que tu aurais tendance à vouloir fuir maintenant. Ok. Pas forcément un truc qui est au centre de votre vie, mais qui est suffisamment tracassant depuis un certain temps pour que ça vienne finalement prendre un peu la place dans des priorités, dans une problématique que vous voulez vivre, mais en même temps régler au travers d'une action. Ok. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes balances? Eh ben, j'ai fait les Verseaux juste avant vous, donc aujourd'hui c'est publication 100% signe d'air. Ils ont eu la même. Je me libère du superflu. Tout ce qui est lourd, tout ce qui me pèse, tout ce que je dis pas, tout ce que je porte, tout ce que j'aurais peur qu'on me fasse porter. Et en même temps, je sais comment je veux le vivre, avec qui je veux le vivre, et je veux plus porter ça tout seul. Je me libère du superflu. Libération émotionnelle, et on se libère de tout ce qui pèse. Et parfois, se libérer de ce qui pèse, c'est juste exprimer certaines choses, déclarer certaines choses, commencer à aller dans la direction de ce qu'on veut. Se forcer à rester sur une voie, une route ou quoi, c'est très pesant. Et c'est émotionnellement, on s'encombre d'un émotionnel dans un sentiment pas simple, qui est plutôt lourd, alors que peut-être que le choix le plus facile, c'est pas de continuer à persévérer là-dedans, mais plutôt à se libérer d'une surcharge émotionnelle qui permet, avec évidence, d'aller s'orienter sur là où on veut. Bien sûr que ça pourrait causer des remous et des remontées émotionnelles. Mais on vous dit, tu vas pas les faire juste remonter pour les vivre désagréablement, ça va pouvoir aussi te permettre de te reconnecter à l'émotionnel que tu veux vraiment, de t'en libérer pour pouvoir, de t'en alléger. Il y a un allègement émotionnel qui est nécessaire pour faire le bon choix pour vous. Ok. Le superflu, ça peut être, je me libère du superflu de peur, d'appréhension, de blocage, de jugement, de critique, de culpabilité, qui viennent mettre un couvercle super lourd sur tout ce qui ne m'empêche pas d'exprimer des choses aussi émotionnelles. J'ai l'impression que vous n'êtes plus dans le déni. Et il n'y a aucun jugement dans le fait de vous dire, mes balances, qu'il y a pu y avoir une période où on s'est mis dans le déni. Comme pour... C'est un instinct de survie. Mais là, vous dites, ouais, mais moi, je veux plus survivre dans du déni. Je veux vivre dans le bonheur. Et ce bonheur-là, vous savez où il est, vous savez où vous avez envie de le tenter, vous savez comment vous aimeriez le vivre. C'est aussi simple que ça. Se libérer du superflu, ça peut être aussi, je me libère des gens qui sont tordus, bizarres, louches, etc. autour de moi. Donner l'exemple. C'est très courageux de tenir bon dans une voie où on se dit c'est comme ça que je dois montrer l'exemple. Mais donner l'exemple doit partir, je pense, d'une vérité intérieure. Continuer, malgré tout, en composant avec, en persévérant en permanence, là où on sait que intérieurement, c'est pas là qu'on veut être, ou c'est pas comme ça qu'on voudrait se sentir.
j'ai l'impression que vous le conscientisez et vous vous dites, admettons, si c'était mon ou ma meilleure amie qui était dans cette situation, si c'était mes enfants qui étaient dans cette situation, quelles leçons, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils vivent pour eux? Donc quelque part, le fait de donner l'exemple, ça vous permet de pouvoir peut-être soit inspirer d'autres, soit venir démontrer à d'autres que plus tard, eux aussi, ils peuvent avoir le choix. Quand bien même, à certains moments, on a fait certains choix, ou qu'on a vécu certaines choses, et qu'au bout d'un moment, on a aussi le droit de vivre autre chose, si on le souhaite, si on le désire. En d'autres decks, je ne l'avais pas vu et j'ai connaissé votre vérité. Quand je vous ai dit, l'exemple ne doit pas partir d'un chemin préconçu tout tracé, d'un truc qu'on s'est dit si c'est ça. S'il y a une lutte ou une résistance et qu'on se fait plus de mal que de bien dans cette voie-là, ça veut dire qu'on n'est pas sur son chemin de sa propre vérité intérieure. Par contre, si on a une autre vérité intérieure et qu'on est enfin prêt à la reconnaître, à l'embrasser et à l'accepter, oui, ça peut dire certaines choses potentiellement de vous depuis le point de perception ou l'opinion de certains. Mais ça dit aussi d'autres choses, aussi positives. Que pas tout le monde n'est encore aujourd'hui en mesure, et peut-être même certaines personnes ne seront même pas en mesure de le comprendre, de le saisir, ou rien que de même le conscientiser. Mais c'est pas grave. Ça aura un impact sur ceux pour qui ça compte. Vraiment. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes balances, s'il vous plaît. La transformation. Alors, vous vous souvenez la tour tout à l'heure qui est sortie quand j'ai pris le mauvais tarot? Elle ressort là. Elle ressort là. Je vous lis la carte. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Je pense pas que c'est forcément inattendu. C'est inattendu le fait qu'on le conscientise à ce moment-là, qu'on en ait la prise de conscience à ce moment-là, ou que ça remonte à la surface à ce moment-là. Pour certains et certaines, c'est plus ça qui est inattendu. Mais c'est pas le sentiment en soi qui est inattendu. Après, attention, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une évidence alors qu'on avait une vie qu'on pensait très paisible, tranquille, très alignée, et tout de suite il y a une évidence. Mais quoi qu'il arrive, là c'est bouleversant, oui, mais c'est la révélation suffisamment bouleversante qui te permet aujourd'hui de savoir sur quoi tu veux bâtir sur des bases saines ou comment tu veux construire sur des bases saines. On ne peut pas tenir 107 ans dans de la survie, mais balance. Allez, je vous la relis. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Il y a une libération de tout ce qui vous empêchait de construire sur des bases saines et qui pourtant, sur le moment, ne vous permettez pas non plus de le vivre pleinement, sereinement. Et c'est comme quand on a une écharde. On ne peut pas rester avec 107 ans dans le doigt. Même si on a peur de l'enlever, d'avoir mal quand on l'enlève. Ça pourrait avoir d'autres conséquences. Plus graves que le simple fait d'enlever cette écharde. Donc c'est nécessaire. Et peut-être que vous, ça fait un moment que vous vous traînez cette écharde. Et là, maintenant, on vous dit, c'est maintenant là, il faut l'enlever. Mais vous le savez. Ok. Bah écoutez, ce qui est bien là-dedans, c'est que ça vous dit que c'est à partir de là que oui, vous bâtissez ou vous rebâtissez sur des bases saines, mais en pleine conscience. Est-ce que ça a des conséquences sur certaines choses? Oui. Mais les choses qui de toute façon s'arrêtent, qu'on doit laisser tomber, ou qu'on doit se défaire, ou qui n'ont plus lieu d'être dans une situation, bah c'est toutes ces choses-là qui de toute façon ne vous permettaient pas ou ne vous permettaient plus d'avancer pour la construction de votre bonheur. C'était de la survie. Et ça, je trouve ça extrêmement positif. Donc si vous avez besoin d'entendre que depuis quelque chose de très bouleversant, c'est précisément ce qu'il fallait faire, décider ou voir en face pour pouvoir être heureux ou heureuse par la suite, oui.
Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Vous avez tout mon soutien. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.